Mes chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va étudier la deuxième séquence, le phénomène de transport du chapitre formation des roches sédimentaires pour les élèves de la première année collégiale. On va commencer par un rappel. Donc, l'érosion, on a deux types d'érosion. Érosion chimique, la décomposition des roches par l'acidité des eaux, comme les pluies acides, et donc comme résultat des éléments détritiques et des éléments dessous. Et la deuxième type d'érosion, c'est l'érosion mécanique, la dégradation et la fragmentation des roches par des agents externes bien sûr, comme le vent, les eaux, la variation brutale de la température, ainsi de suite. Et donc, comme résultat des produits de l'érosion, les éléments détritiques. Donc, après l'érosion, on a des produits d'érosion, des éléments détritiques, sédiments, et aussi des éléments dessous sont formés. Quel est le devenir de ces éléments ou bien quel est le devenir des produits de l'érosion? Donc, on va commencer la deuxième séquence, le transport des produits de l'érosion. L'eau circulant à la surface de la Terre et le vent représentent les principaux agents de transport sédimentaire. Donc, comment sont transportées les particules issues de l'érosion des roches? Donc, on va commencer la première activité, rôle de l'eau dans le transport des produits de l'érosion. Comme vous voyez dans le premier document, fleuve en période de crue, l'eau est troublée par des sédiments comme vous voyez. Donc ce document représente les différents modes de transport des éléments détritiques par le courant. Donc comme vous constatez, le silite et l'argile en suspension, les grains de sable en saltation, le gravier, roulement ou bien glissement au fond de rivière. Donc, les éléments détritiques, mode de transport, le silt en suspension, argile en suspension, sable, saltation, gravier, roulement et glissement. Et n'oubliez pas que l'eau transporte aussi les éléments dessous. Donc, les éléments solubles dans l'eau comme le silice et le calcaire. Pour illustrer les facteurs impliqués dans le transfert des sédiments, on va réaliser la manipulation suivante. Donc, on mélange de gros graviers et des petits graviers, de sable et de l'argile, puis on verse le mélange dans une maquette de rivière. Comme vous voyez, on met tous les éléments détritiques à la menthe. Comme vous constatez que la maquette elle est inclinée, elle représente le cours d'eau ou bien la rivière. Et on fait varier le débit d'eau incident à l'aide de deux piscettes, une à petit orifice et l'autre à gros orifice. Donc le résultat, donc comme vous constatez, dans le premier document que représente la première expérience, l'utilisation d'un faible débit. La deuxième, l'utilisation d'un débit plus fort. Donc, voilà le sens d'écoulement d'eau. Donc, lorsque le débit d'eau est faible, vous constatez que l'eau transporte seulement les particules fines. Les grosses particules
Ils sont encore à la monte de maquette. Dans la deuxième expérience, quand le débit est fort, vous constatez que l'eau transporte toutes les particules. Plus la vitesse d'écoulement de l'eau est importante, plus les éléments seront transportés loin. Donc, à partir de ces deux expériences, on peut constater que les facteurs impliqués dans le transport des éléments détritiques sont la taille des particules et la force de courant. Comme conclusion, l'eau de pluie transporte les éléments solubles et les éléments détritiques produits par l'érosion. Elle les dépose dans les rivières. Les éléments transportés forment la charge de cours d'eau. Le transport des différents éléments dépend de la taille des particules et de la force du courant. La deuxième activité, rôle du vent dans le transport des produits de l'érosion. Le premier document représente tempête de sable. Vous voyez que l'air est troublé par les sédiments transportés par le vent. Deuxième document représente le mode de transport des différents éléments détritiques par le vent. Et troisième document, le diamètre des graines en micromètres. Vous voyez que les graines en suspension sont de taille inférieure à 100 micromètres. Micromètre, 1 mm sur 1000, ou bien 1 mm divisé par 1000. Les particules de taille de diamètre entre 100 et 1000 et sont transportées par saltation. Et enfin, les particules de taille supérieure à 1000 est transportées par roulement, bien traction. Donc le vent transporte les particules de taille faible, sable et argile. Le transport des différents éléments dépend de la taille des particules et de la force du courant. En fonction de leur taille, les éléments détritiques peuvent être transportés par roulement pour les éléments de grosse taille, par saltation pour les éléments de taille moyenne ou en suspension pour les éléments fines. Maintenant, on va étudier la troisième activité. Les éléments transportés témoignent des conditions de leur transport. Donc, on a 3 échantillons de sable. Bien sûr, avant de l'observer sous le microscope, on a lavé les différents échantillons par l'argile. On a lavé les 3 échantillons par l'eau pour éliminer l'argile, puis par l'acide chlorhydrique pour éliminer les débris calcaires. On sèche tout d'abord et on met les grains de quartz de chaque échantillon de sable sous le microscope. Donc on pris les grains de quartz. Ok? Donc, le figure A représente sable quartzeux, éolienne, dont les grains ont un aspect rond mat. Figure B, aspect des grains de sable fluviatile, non transportés ou ayant subi un faible transport, graines non usées. Figure C, sable marin quartzeux, dont les grains ont un aspect hémosiluisant, EL. Donc, l'analyse morphoscopique. L'analyse morphoscopique réalisée sur un sable lavé
permet la recherche de la nature de l'agent de transport, donc d'usure. On répartit les graines en 3 catégories. NU, graines non usées, transparents ou colorées, anguleux, ont suivi un faible transport. EL, graines émoussées luisants, ont des arrêts estompés par un transport hydrique. RM, graines ronds mat sont dépolées et arrondies par un transport éolien. Donc, on va comparer l'aspect des grains de sable de ce document. Comme vous voyez, l'aspect des grains de sable fluviatile, elle porte des bords anguleux et tranchants. Ce sont les plus gros graines. Grossissement fois 25, comme vous voyez. Les sables marins, quartz, comme vous voyez, ils sont brillants, ça veut dire luisantes, et en forme arrondie. Et sable quartzeux éolien, les grains de quartz, ronds, mat, ont une forme arrondie et ne sont pas brillants. Maintenant, on va déduire l'agent de transport de ce grain à partir de la morphologie de grains de quartz, de chaque échantillon de sable. Sable fluviatile se caractérise par les grains de quartz à bord anguleux parce que sont non transportés ou ayant subi un faible transport. Ça veut dire usure faible. C'est la raison pour laquelle elle possède les bords anguleux et tranchants, bien sûr. Pour le sable marin de la plage, les grains de quartz qu'il contient, il se caractérise par l'aspect émoussé luisant et arrondi parce que les arrêts sont estompés par un long transport et la brillance est liée au transport dans l'eau, transport hydrique. Pour les grains de quartz rond mat qui caractérisent le sable éolien, donc le sable de désert, l'aspect arrondi est lié à un transport long. L'absence de brillance est liée au transport par le vent. Les grains se heurtent dans l'air. C'est la raison pour laquelle ils sont rayés et non brillants. Ok? Donc, on peut déduire à partir de ce document que l'agent de transport influence sur l'aspect des graines de quartz, de sable, de telle façon qu'on peut connaître le type de sable à partir de l'aspect des graines de quartz. Donc, on a 3 types de sable. Sable fluviatile. Il se caractérise, la majorité des graines de quartz ont un aspect qui possède des bords anguleux, donc tranchants, parce que ils non transportés ou ayant subi un faible transport par l'eau de la rivière. Deuxième type, sable de plage. L'aspect de la majorité des grains de quartz de cette sable est graines émoussées luisants.
à forme arrondie, comme vous voyez, et brillant. L'agent de transport, un moyen ou long transport hydrique par l'eau. Et enfin, la dernière type, sable éolienne. L'apparence des graines, comme vous voyez, grains ronds, forme arrondie, de petite taille, raillés. Et l'agent de transport, un long transport par le vent. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. On va étudier le devenir des éléments transportés par l'eau et par le vent.